Bonjour, dans cette vidéo, je vais définir ce que c'est le produit scalaire. Alors, le produit scalaire, c'est une sorte de produit entre deux vecteurs, donc on multiplie des vecteurs. On lit U scalaire V, si c'est le produit du vecteur U fois le vecteur V. Et ce qui est spécifique, c'est que le résultat, c'est un scalaire, ça veut dire un nombre. Donc, U scalaire V, ça va donner à chaque fois un nombre. Alors, il y a 4 définitions différentes du produit scalaire. Il y en a seulement 3 qui sont au programme de première spécialité, donc moi je vais vous parler de ces 3. Et en fait, à chaque fois, suivant les sources que vous pouvez aller voir, l'auteur va décider de partir d'une et puis après montrer que les autres disent la même chose. Et en fait, tout l'enjeu en fait du produit scalaire, c'est de choisir quelle définition va être le plus facile dans une situation. Donc parfois on va utiliser l'une, parfois l'autre, etc. Et puis donc de jouer avec ces différentes définitions. Ensuite, quand on veut définir quelque chose, si on utilise une autre manière de le définir, il faudra montrer que c'est la même chose. Donc ça, les démonstrations pour montrer que ces définitions sont bien équivalentes, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Alors, vous avez l'habitude de ne pas regarder les vidéos en entier. Je vous encourage ici à le faire parce que les définitions, elles sont différentes, elles vont arriver au fur et à mesure. À chaque fois, je vais vous montrer comment on l'utilise, mais je pense que c'est important de bien tout voir. Alors, la première que j'ai décidé de prendre, celle on aura besoin après de montrer que les autres racontent la même chose, c'est celle avec le cosinus. Donc, on peut définir le produit scalaire de deux vecteurs non nuls, U scalaire V, comme la norme de U fois la norme de V fois cos de l'angle UV. Alors, si un des deux vecteurs est nul, alors U scalaire V égale 0, et là, on retrouve l'idée du produit scalaire où on retrouve l'idée du produit tout court sur les nombres réels. Par exemple, vous avez 0 fois quelque chose ou quelque chose fois 0, on sait que ça donne 0. Et c'est pareil ici, si on a le vecteur nul qui apparaît dans le produit scalaire, alors le résultat donne 0. On fait attention, ici c'est 0, c'est pas le vecteur nul, puisque j'ai bien dit que le produit scalaire, comme résultat, c'était un nombre et pas un vecteur. Donc on retient que U scalaire V, c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé par U et V. Alors, par exemple, si on remplace V par U, ça fait la U scalaire U, norme de U fois le cosinus de l'angle formé par U et U. Alors, le cosinus de l'angle formé par U, ça donne 0. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Et donc, ça nous permet de dire que U scalaire U, c'est la norme de U au carré. Donc ça, c'est assez utile de voir la norme de U au carré comme U scalaire U, parce que parfois dans les exercices, on a besoin de faire apparaître ça. Alors, un exemple d'utilisation, vous avez un triangle équilatéral de côté 6 et vous voulez calculer AB scalaire AC. Alors, on va utiliser la définition. Donc, AB scalaire AC, c'est norme de AB fois norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle formé par AB et AC. Or, comme le triangle est équilatéral, l'angle, ça va être pi sur 3, puisque la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés ou pi, et donc comme tous les angles ont la même mesure, ça donne pi sur 3. Et donc, on sait que AB et AC donnent 6, donc ça nous permet de dire ça fait 6 fois 6 fois cos de pi sur 3, 36 fois 1 demi et 18. La deuxième définition, donc là, il faudrait montrer que c'est la même que la première que je vous ai donnée, ça c'est dans une autre vidéo. Donc si on prend deux vecteurs non nuls du plan, alors on peut toujours trouver un représentant pour que ce vecteur s'écrive OA pour U et OB pour V. Alors maintenant, on va noter H, le projeté orthogonal du point B sur la droite OA. Et alors, UV, ça va être la même chose que le produit scalaire de OA fois OH. Donc en fait, on se ramène à deux vecteurs qui vont être collinéaires. Donc, regardez bien, le produit scalaire de U fois V, ça va être le même que U fois OH ou OA fois OH. Alors, c'est peut-être compliqué pour vous, pourquoi on fait ça, etc. Alors, en fait, se ramener à deux vecteurs collinéaires, c'est assez intéressant. Souvenez-vous, la première définition, ça utilisait un angle. Et quand deux vecteurs sont collinéaires, l'angle, c'est 0 ou c'est pi, à 2 pi près. Et donc, du coup, le cosinus de cet angle, soit ça fera cos 0, donc 1, soit cosinus de pi, moins 1.
Donc en fait, ça va dépendre si les vecteurs OA et OH, où H c'est le projeté orthogonal de B sur OA, ils sont dans le même sens ou pas. S'ils sont dans le même sens, c'est comme cette figure-là. Alors U scalaire V, donc c'est OA fois scalaire OH, pardon. Et donc, comme les deux vecteurs forment un angle nul, le cosinus de 0, ça vaut 1. Et donc, on se retrouve avec la norme de OA fois la norme de OH. Donc, on peut écrire OA fois OH. Donc ici, c'est bien le fois de la multiplication sur les nombres réels. Et là, c'est le scalaire. Et puis, s'ils sont de sens contraire, alors OA et OH seront donc deux vecteurs opposés, mais collinéaires. Et donc, l'angle, ça sera pi à 2pi près. Et donc, le cosinus de pi, c'est moins 1. Et donc, finalement, U scalaire V, ça va donner la norme du vecteur OA fois la norme du vecteur OH fois moins 1. Donc, on peut noter moins OA fois OH. Et donc, quand il est facile de faire le projeté orthogonal, ça va être bien d'utiliser cette définition parce qu'en fait, on se ramène juste à un produit normal de nombres réels. Faut-il encore avoir la longueur OH? Ça, c'est pas toujours gagné suivant les situations. Mais quand on peut, c'est vraiment une définition qui va vite, qui permet d'avoir un résultat et de se ramener presque à une multiplication. Alors, par exemple, dans un rectangle, c'est facile de faire des projetés orthogonaux. Donc, si on a ABCD, un rectangle de centre O, alors avec AB égale 4, AD égale 3, on peut calculer certains produits scalaires. Et mettons qu'on veut calculer CB scalaire CA. Donc, ce qui serait intéressant, c'est voir si on peut faire le projeté orthogonal, le CA, sur CB. Alors, en plus, c'est facile parce qu'ils ont le même... je trouve pas le mot. Le même point de départ, on va dire. Donc, CB et CA. Donc, si je fais le projeté orthogonal de A sur la droite CB, ça me donne le point B. Et donc, on peut dire que CB scalaire CA, c'est pareil que CB scalaire CB, avec la règle du projeté orthogonal. Et donc, CB scalaire CB, c'est deux vecteurs collinéaires de même sens. Et donc, ça va revenir à faire le produit CB fois CB. Et donc, ça nous donne 3 fois 3, 9. Maintenant, on veut faire DA scalaire AC. Donc, on va essayer de projeter le vecteur AC sur DA. Alors, si on projette donc A sur DA, c'est A. Et si on projette C sur DA, alors ça va nous donner le point D. Et donc, finalement, DA scalaire AC, c'est pareil que DA scalaire AD, avec le projeté orthogonal. Là, on a deux vecteurs collinéaires, mais de sens contraire. Donc, ça va faire moins 3 fois 3, donc leur norme, égale moins 9. Regardons maintenant AB scalaire OD. Alors là, c'est plus compliqué parce que ils n'ont pas le même point de départ, mais on peut quand même projeter le vecteur OD sur la droite AB. Donc, si on projette O, ça nous donne le point O', là, qui est le milieu de AB. Et puis, si on projette D, ça nous donne A. Et donc, finalement, on peut dire que le projeté orthogonal de OD sur AB, ça nous donne O', A. Donc, finalement, AB scalaire OD, c'est AB scalaire O', A. Donc, ça nous permet de dire que ça fait moins 4 fois moins 2. Donc, on multiplie leurs normes. Et comme ils sont de sens contraire, on a le moins. Donc, moins 8. La dernière définition, mais pas forcément la dernière pour le produit scalaire, il en existe une autre, mais je vous en parle pas ici, c'est celle avec un repère orthonormé. Il est fondamental qu'il soit orthonormé, donc je rappelle, orthonormé, ça veut dire que les axes du repère forment un angle droit et qu'il y a la même échelle sur chacun des axes. Et donc si U, ses coordonnées, c'est x, y, et V, ses coordonnées, c'est x', y', alors le produit scalaire est très simple, se calcule juste en multipliant les coordonnées les unes avec les autres. Ça fait x, x' plus y, y'. Donc là, c'est vraiment en ligne. On multiplie les premières ensemble, les deuxièmes ensemble, et c'est un plus. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a des formules avec le moins, notamment le critère de collinéarité, qui fait une sorte de produit en croix. Donc, il ne faut pas confondre avec ça. Le produit scalaire, c'est vraiment x, x' plus y, y'. Son utilisation est vraiment très simple. Si on vous donne deux vecteurs, alors ici, pour faire le produit U scalaire V, on fait 5 fois 7 plus 6 fois moins 1 et on trouve le résultat. Voilà, donc je vous conseille de faire une petite fiche avec ces trois définitions du produit scalaire et vous entraîner à les utiliser. Au revoir.